Troisième apparition de l'ange. 2 ou 3 mois plus tard, les enfants avaient conduit de nouveau leurs brebis sur la colline du Cabeccio. Après le repas, ils se retirèrent dans la grotte pour dire le chapelet et employer une partie de l'après-midi à réciter la prière de l'ange. Ils avaient déjà récité cette prière plusieurs fois lorsque tout à coup ils se virent entourés d'une lumière extraordinaire. Se levant, ils aperçurent l'ange qui tenait entre ses mains un calice surmonté d'une hostie. Des gouttes de sang coulaient de celle-ci dans le calice. Laissant le calice et l'hostie suspendus en l'air, l'ange se mit à genoux, à côté des enfants, et récita 3 fois la prière suivante. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences dont il est lui-même offensé. Et, par les mérites infinis de son Sacré-Cœur, ainsi que par l'intercession du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Puis il se leva, prit l'hostie qu'il donna à Lucie et le calice qu'il partagea entre Jacinta et François en disant à chacun : « Prenez le corps et le sang de Jésus-Christ, horriblement outragé par les hommes ingrats, réparez leurs péchés et consolez votre Dieu. » Et se prosternant de nouveau comme pour faire l'action de grâce, l'ange répéta 3 fois encore avec les enfants la même prière. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences dont il est lui-même offensé. Et, par les mérites infinis de son Sacré-Cœur, ainsi que par l'intercession du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences dont il est lui-même offensé. Et, par les mérites infinis de son Sacré-Cœur, ainsi que par l'intercession du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences dont il est lui-même offensé. Et, par les mérites infinis de son Sacré-Cœur, ainsi que par l'intercession du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Puis il se leva. François, qui n'entendait pas l'ange, demanda ensuite à Lucie : « L'ange t'a donné la Sainte Communion ? » L'hostie. « Mais à moi et Jacinta, que nous a-t-il donné ?» Et Jacinta de répondre débordante de joie : « Mais ce fut la même chose, la Sainte Communion. N'as-tu pas vu que c'était le sang qui tombait de l'hostie ?» Alors François, comme revenant à lui, je sentais que Dieu était en moi, mais je ne savais pas de quelle façon. Les enfants demeurèrent là, prosternés en adoration, ne cessant de répéter les prières de la première et de la dernière apparition qu'ils unissaient l'une à l'autre. Première note, en 1942, à l'occasion des fêtes jubilaires, Monseigneur l'évêque de Leïra Fatima a daigné accorder 50 jours d'indulgence aux fidèles qui récitent d'un cœur contrit les 2 prières de l'ange. Je continue. Intimement saisi par un profond recueillement surnaturel, il restait ainsi absorbé dans la prière et étranger au monde extérieur. Et pendant ces longues heures de prière dans la grotte, leurs 32 brebis se gardaient toutes seules d'une façon mystérieuse. Finalement,
François, s'apercevant que la nuit approchait, invita ses petites compagnes à regagner la maison avec le troupeau. Quelle est donc la signification de ces visites angéliques extraordinaires dont le sérieux nous est garanti? Note numéro 2. Questionnée de nouveau en 1946 sur la réalité de ces apparitions et de leurs détails, Lucie, maintenant sœur Lucie, les a confirmées avec la plus grande assurance et d'un ton qui aurait satisfait le critique le plus difficile. À la question pourquoi n'en avez-vous jamais parlé auparavant? Sœur Lucie répondit. J'en ai parlé à monsieur l'archiprêtre de Olival, à monseigneur l'évêque. Tous deux m'ont recommandé le silence, que les circonstances elles-mêmes invitaient déjà à garder. N'était-ce pas assez pour que je me taise jusqu'au jour où monseigneur m'a enfin ordonné de parler? Donc, quelle est donc la signification de ces visites angéliques extraordinaires dont le sérieux nous est garanti par les documents authentiques publiés à Fatima et à Rome? Il est évident que le révérend père Fonseca qu'elle n'était qu'une apparition et une orientation. Elle préparait les grandes apparitions de Notre-Dame de Fatima en 1917 et elles orientaient déjà la prière des 3 enfants contre les futurs assauts des grands mouvements païens modernes qui font profession de ne pas croire, ni adorer, ni espérer, ni aimer.